Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de la pizza. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Donc voilà à quoi ça va ressembler la pizza. Donc là, je n'ai pas mis les tomates sur celle-ci. Donc là, elle n'est pas cuite, hein, c'est pour ça que je fais doucement. Donc voilà, mais ça ressemblera à peu près à ça. Donc j'espère que la luminosité est bonne. Il fait pas très beau aujourd'hui chez moi, donc j'espère que tout ira bien. Pour le fond, ici, pour la plaque, faites pas attention, hein, c'est écrit La Provence, bref. Voilà, c'est juste parce que avant, en fait, je faisais de la fimo sur du papier, en fait, sur une feuille, et puis là, j'ai trouvé cette plaque chez moi, donc je l'utilise. Et on va tout de suite passer au matériel. Donc pour commencer, vous aurez comme toujours besoin d'un objet coupant, donc lame ou scalpel. Pour ce tuto, je vous conseille une lame et un scalpel parce qu'en fonction de ce qu'on va faire, ce sera plus simple. Ensuite, vous aurez besoin d'un rouleau. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté dans une vidéo achat. Donc je viens de l'acheter en fait, pardon. Voilà, donc un rouleau. Ensuite, vous aurez besoin d'un pic ou d'un cure-dent. Là, cure-dent. Pour texturer, vous aurez besoin d'une brosse à dents ou bien d'une boule d'aluminium. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau avec des poils rigides, si vous le souhaitez. Ensuite, vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond. Moi, je vais utiliser le plus grand des trois. Vous comprendrez pourquoi après. Après, si vous utilisez le moyen, votre pizza sera vraiment très petite. Le tout petit, je vous le conseille même pas. Même pas besoin d'essayer. Donc voilà, moi je vais utiliser le grand. Pardon. Ensuite, c'est facultatif. Vous aurez besoin, d'une canne tomate. Si ça fait la macro. Voilà, une canne tomate. Donc pour couper la canne, une lame spéciale. Hein. Moi j'utilise une lame spéciale. Après, vous pouvez prendre votre lame de fimo. Ensuite, vous aurez besoin de pastel. Donc, moi, c'est la boîte de 12 qui vient de chez Raphaël Loisirs. Voilà, donc c'est la boîte de 12. À l'intérieur, donc il y a une petite mousse et les pastels se présentent comme ceci. Donc, pour les couleurs, vous aurez besoin des couleurs pour faire l'effet cuit. Donc, moi, personnellement, j'utilise celle-ci, donc l'ocre, le orange et le marron chocolat. Et vous aurez aussi besoin du noir, mais ça c'est facultatif pour le noir. Voilà, je referme vite fait. Ensuite, pour appliquer les pastels, vous aurez besoin d'un pinceau. Donc là, c'est un pinceau plat. Pardon. Ensuite, pour faire le coulis, vous aurez besoin de fimo liquide, de vos pastels et toujours du cure-dent. Voilà. Et c'est tout. On va passer au tuto. Excusez-moi, j'ai oublié la fimo, donc je vous la présente tout de suite. Donc vous aurez besoin tout d'abord de champagne en classique, numéro 02. Ensuite, en effect, vous aurez besoin de rosé, numéro 205. Et en soft, vous aurez besoin de noir, numéro 209. Je suis désolée pour les paquets, ils sont tout défoncés. Et pour finir, vous aurez besoin de vert, numéro 53. Donc là, c'est du vert tropical, mais vous pouvez utiliser du vert pomme. Enfin, je trouve que pour ce tuto, c'est le vert tropical qui convient le mieux. Après, c'est comme vous voulez. Donc pour commencer, vous allez prendre votre couleur champagne. Vous allez faire une boule. Voilà. Vous allez venir l'aplatir. Donc pas trop fin, mais pas trop épais non plus. Voilà, donc s'il y a des petites poussières, c'est pas trop grave parce qu'on les verra pas trop. Voilà, et ensuite, avec votre emporte-pièce, vous allez venir faire votre rond.
Voilà, donc le reste, on n'en aura plus besoin. Voilà, et une fois, donc hop, on vient le décoller. Donc voilà, vous avez votre rond. Donc vous allez prendre le côté le plus moche devant vous. Donc moi ce sera celui-là parce qu'il y a de la poussière. Voilà, et vous allez en fait venir rouler les bords comme ceci. Donc les remonter seulement pour le moment. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je fais. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir les rabattre sur, sur eux-mêmes en fait. Je pense que vous comprenez ce que je fais. Voilà. Alors, il se peut que ça se fissure légèrement à l'intérieur, que vous voyez des fissures à l'intérieur, mais c'est pas du tout grave. Hein. Voilà, à peu près. Vous pliez pas trop, parce que sinon après vous aurez plus la place pour mettre vos... Enfin, pour mettre ce que vous voulez dedans. Voilà, à peu près. Et maintenant, on va venir texturer avec la boule d'aluminium. Moi, je fais avec la boule d'aluminium. Je trouve que ça fait mieux texture de pizza. Voilà, donc vous venez la rouler sur la pizza. Hein. À l'intérieur, ici, c'est pas trop utile parce qu'en fait, après, on va mettre des choses. Voilà, n'oubliez pas derrière surtout. Voilà. Voilà, et une fois que vous avez bien texturé de partout, on va venir faire l'effet cuit. Donc, vous venez prendre vos pastels, donc ça, on va le mettre de côté. Que vous venez, donc moi, je prends d'abord l'ocre. Vous venez râper sur votre support ou sur une feuille. Vous venez râper vos différentes pastels de la quantité que vous voulez. Et puis, vous venez mélanger. Donc moi, je prends de l'ocre, très peu d'orange et très peu de marron. Voilà, donc quand vous avez fait votre effet cuit, vous venez prendre votre pinceau et vous allez en fait tapoter très légèrement. Voilà, pour en avoir un tout petit peu. Vous allez revenir tapoter sur le côté et ensuite en mettre en tapotant toujours sur votre création. Donc bien partout. À l'intérieur, c'est toujours pas utile comme je vous le disais, hein, c'est pas du tout utile. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc n'oubliez surtout pas de faire l'effet cuit derrière. Donc une fois qu'on est arrivé à ce moment-là, j'ai oublié de dire dans la liste du matériel, vous pouvez mettre un clou si vous le souhaitez. Moi je ne vais pas en mettre puisque je vais la mettre en bague. Voilà, et maintenant on va venir faire le coulis. Donc vous allez prendre votre... non, pas votre pastel, votre Fimo liquide. Vous allez venir en déposer. Donc c'est pas la peine d'en faire trop, hein. Voilà. Et vous allez venir racler votre pastel à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à en mettre de la pastel, ça c'est pas grave si on a trop. Et ensuite, vous venez mélanger. Ensuite, vous venez en déposer dans le fond donc de votre tarte, de votre pizza à l'aide du cure-dent. Donc vous venez en déposer et ensuite vous l'étalez sur tout le fond de la pizza. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous allez mettre ça de côté. Et vous allez prendre votre Fimo. Donc là, on va faire les différentes choses qu'on mettra. Donc là, j'ai du rouge sur les doigts. Voilà. Qu'on mettra dans notre pizza. Donc vous prenez du rose. Vous faites un boudin. Et vous venez en fait l'aplatir.
Voilà, et c'est là que ce sera plus simple d'avoir une lame. Donc en fait, vous venez... Désolée. Vous venez couper donc les bouts droits. Et ensuite, vous venez couper les bords, pareil, droits. Voilà, comme ceci. Et vous venez ensuite découper des petits carrés. Donc comme ça. Voilà, vous venez découper des petits carrés. Donc qui vont nous servir à faire le jambon sur la pizza. Ensuite, vous prenez votre verre. Et ce serait bien... Enfin, moi, personnellement, il est sec, mon verre. Parce qu'en fait, je l'utilise pas souvent. Donc ça, c'est bien. Parce que ce sera plus simple, mais sinon, c'est pas grave. Hein. Donc, vous venez l'aplatir. Donc, vous voyez, moi, il est vraiment très, très sec. Puisqu'il y a plein de fissures. Voilà. Et là, c'est pour ça que ça va être utile d'avoir une pâte assez sèche, quand même. Donc, parce qu'en fait, on va venir, une fois que vous avez aplati, vous allez venir prendre un côté et tirer. Voilà, et ça vous donnera les petits bouts de salade. Donc vous tirez sur votre pâte sans faire gaffe. Voilà, vous tirez. Si c'est des trop gros bouts, bah après vous les recoupez. Voilà, hop, je tire et j'ai un bout de salade. Ça c'est trop grand. Là, je prends, hop, je tire et j'ai mon bout. Pour finir, avec votre noir, vous allez venir faire plein de petites billes de même taille, de même grosseur, de même diamètre, si possible. Hein. Si elles sont légèrement différentes, ce n'est pas grave. Donc voilà, vous venez faire des petites billes, donc pas trop petites, mais pas trop grandes non plus. Voilà, vous venez les rouler. Donc voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, dans la bille, vous allez prendre votre pic ou votre cure-dent et vous allez venir faire un trou au centre. Vous pouvez rerouler la bille. Voilà. Et ensuite, bah, vous enlevez le pic et vous avez un trou, donc ce qui nous sert à faire les olives. Et vous faites ça plusieurs fois. Donc voilà, et pour terminer, bah, vous allez reprendre votre support, votre pizza. Et vous allez venir disposer tout ce que vous avez fait. Donc vous pouvez vous aider d'un pic ou d'un cure-dent. Voilà, donc vous venez déposer. Donc vous pouvez superposer, hein, c'est pas du tout gênant. Moi habituellement je mets plus la salade dans le fond. Voilà, ensuite je vais venir mettre, donc sans trop faire de trop, des petites tranches de jambon. Voilà, je vais en mettre une troisième. En faisant toujours en sorte qu'on puisse voir la salade du dessous. Voilà, je vais venir mettre mes petites olives, donc je vais en mettre une ici. Voilà, c'est vraiment facultatif. Hein. Une ici et une ici, voilà. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Mes petits derniers carrés de jambon, bah je les laisse, hein, c'est pas grave. Je vais peut-être refaire encore juste une dernière olive. Voilà, donc je vous remontre hein, si vous n'avez pas bien vu avant. Vous faites une petite bille et vous venez ensuite planter votre cure-dent ou votre pic à l'intérieur. Vous la retournez pour que ça soit bien rond. Et ensuite, vous venez la déposer, celle-là je l'ai fait bouger, sur votre pizza, là où vous le souhaitez.
Donc voilà. Alors ensuite, vous pouvez mettre de la tomate si vous le souhaitez. Moi, je n'en mettrai pas pour cette fois-ci. Et ensuite, il vous reste plus, donc là, ça fait quand même longtemps que je parle, il vous reste plus qu'à prendre votre pastel noir, ça c'est facultatif, et à râper très légèrement au-dessus, sur le dessus de votre pizza, pour obtenir un effet poivre, comme sur celle-ci, vous voyez. Là, j'avais râpé de la pastel pour donner un effet poivre, donc voilà ce que ça fait si vous voulez savoir. Donc voilà, mais c'est facultatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, mais bon, c'était un tuto assez long. Donc voilà, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!